vous propose ce matin un des textes les plus connus de la Bible. Ilan nous l'a partagé de belle manière dimanche dernier. Et suite à ça, durant la semaine, ça m'a travaillé. J'ai mastiqué un peu les mots du psaume et je vous en partage le fruit. Nous allons prier avant de le lire une nouvelle fois. Je vous propose de le lire dans la traduction la plus classique qui soit, Louis II, 1910. Vous pouvez même fermer les yeux, vous connaissez tous les mots par cœur, vous allez voir, ça coule. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je vous propose une seconde lecture, une rencontre entre Jésus et un spécialiste de la Bible qui se lève et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jusqu'ici, nos lectures, et je vous invite maintenant à prier quelques instants en musique avec ce cantique « Seigneur en silence ». Voilà un psaume qu'on peut prier aussi bien quand on va mal que quand on va bien. C'est assez rare. Quand tout est sombre, quand nous n'arrivons même plus à prier, parce que la peine ou la révolte nous submerge. Le psaume 23 nous donne des mots. Et quand la joie inonde nos cœurs, il nous permet de mieux mesurer l'intensité du moment de grâce que nous sommes en train de traverser. Pas étonnant que ce psaume soit le plus célèbre de toute la Bible. Mais derrière ces mots appris par cœur, je crois qu'il y a encore de la place pour l'étonnement et peut-être même pour l'émerveillement. Tout d'abord, cette affirmation de la foi, « L'Éternel est mon berger ». Ce n'est pas seulement une jolie musique romantique, un petit peu comme le dessin que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a dans ces deux mots, parce qu'il n'y en a que deux en hébreu, une véritable théologie, c'est-à-dire et une théologie avec des conséquences pratiques à vivre. Une théologie, c'est un mot qui fait peur, mais premièrement, ça veut dire quoi? C'est une parole qui éclaire le visage de Dieu. Oui, parce que théos, logos, ça veut dire parole sur Dieu, à propos de Dieu. Dire « l'Éternel est mon berger », c'est confesser un lien très intime, personnel, unique entre Dieu et moi. L'Éternel est mon berger, c'est dire, je le reformule à ma façon, je peux compter sur lui quoi qu'il arrive. Il n'est pas le berger d'un vaste troupeau qu'est l'humanité, il est mon très cher,
mon très personnel berger. Cela étant dit, l'Éternel est mon berger signifie aussi que l'Éternel est un être distinct de moi. Il n'est pas ma petite peluche spirituelle, mon doudou spirituel fabriqué à la mesure de mes attentes, de ma sensibilité, de mes besoins. L'Éternel berger n'est pas un petit Dieu disponible qui dit oui, amen à tout ce que nous désirons, tout ce que nous ressentons, tout ce que nous voulons, ce que nous avons envie de croire. Dieu est un être libre et particulier, insaisissable et proche à la fois. Tout autre est ami. Dire que l'Éternel est mon berger répond à une question extrêmement importante posée un jour par ce scribe à Jésus et qui, en apparence, vous l'avez peut-être repéré, n'a aucun rapport avec notre sujet. Qui est mon prochain ? Lui demande-t-il. Qui est mon prochain ? On comprend souvent cette question ainsi. Qui dois-je accueillir, nourrir, aimer ? De qui dois-je prendre soin ? Mais le psaume 23 nous apporte une réponse inattendue et même déroutante. Le prochain, ce n'est pas celui dont je suis proche, ou même celui qui s'approche de moi, comme le suggère le français. Le prochain, dans la culture biblique, c'est celui qui a le même berger que moi. Vous entendez la nuance ? Il y a une tierce personne. Et cela parce que le mot berger, en hébreu, est construit sur la même racine que le mot prochain. J'ai une diapo. Puisqu'il n'y a qu'un seul berger pour toute notre humanité, eh bien, par voie de conséquence, je deviens le prochain de tous les hommes. C'est un raisonnement imparable. Et cette parole biblique qui doit faire autorité dans nos vies vient mettre à mal les théories exclusivistes, xénophobes ou simplement communautaristes qui s'expriment aujourd'hui sans complexe, valorisant des idées aux apparences d'évidence, mais qui sont des sottises, comme par exemple le concept de français de souche, dont je n'ai jamais vu la couleur. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, un français de souche. Je n'ai qu'à voir mon assemblée là devant moi aujourd'hui. Compliqué, hein ? Dans l'esprit biblique, mon prochain n'est pas seulement mon concitoyen, mon collègue, mon co-religionnaire, celui ou celle avec qui j'ai des points communs, des affinités. Dieu est le berger de tous. Je suis donc le prochain de chacun. Ça donne le vertige. Ça fait un peu peur. Ce paysage relationnel qui s'élargit à l'infini dans cette lecture. On peut tout de même pas porter toute la misère du monde sur nos épaules, alors comment on fait ? Mais voilà, Dieu ne nous envoie pas accomplir notre vocation de prochain de tous, sans nous équiper et sans nous préparer. Il a oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. L'huile, dans la Bible, est à la fois le symbole de la bénédiction et de l'appel de Dieu. L'huile de Dieu sur ma tête, c'est son appel, c'est aussi sa reconnaissance, c'est sa force et la promesse qu'il ne m'abandonnera pas en chemin. Ce chemin me conduit où ? Jusqu'à mon prochain. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment même. Je cherche à vous rejoindre par la parole de Dieu, pour qu'elle devienne cette parole entre vous et moi,
un lien, un appel, une mission commune et surtout, peut-être en priorité, une grâce surabondante. La coupe déborde. Vous savez que celui qui est oint, en hébreu, c'est le Mashiach, qui a donné en français le Messie, ce qui se traduit en grec par le Christ. Nous sommes tous envoyés, revêtus de l'onction divine, auprès de notre prochain. Nous devenons des petits Christ avec un petit C. De proches bergers, comme je le suis pour vous ce matin, comme vous l'êtes pour moi. Nous recevons tous, en ouvrant nos cœurs à l'appel de Dieu, cette onction, cet appel messianique à vivre notre vocation de prochain pour notre prochain. Dieu est le créateur de ma vie et aussi des verts pâturages qui m'entourent. Et il m'appelle à faire preuve à mon tour de créativité dans ma vie, dans mes relations difficiles, dans mes vallées obscures, dans ma vocation de petit berger pour celles et ceux qui ont besoin de soins. Soyons créatifs, attentifs. Et j'attire votre attention sur le temps qui est employé à propos de cette onction, le temps verbal. C'est un geste qui est clairement, dans l'hébreu, inscrit dans le passé. Tu as oint d'huile ma tête. Ce qui n'est pas, c'est un présent dans le texte de Louis II. Tu as oint d'huile ma tête. Ce psaume ne parle pas de la vie d'après, comme on se l'imagine souvent, mais bien de celle qui est là, à vivre maintenant. Nous avons reçu l'onction de Dieu pour que chaque instant devienne une aventure spirituelle à vivre intensément, et cela maintenant jusqu'à la fin de mes jours, précise David. Pour rester dans l'esprit du texte original, je crois qu'il vaudrait mieux traduire ces versets au présent, en fait. Ça sonnerait un peu comme ça. « L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien, ici et maintenant. » Et c'est maintenant que le bonheur et la grâce m'accompagnent, que le bonheur et la grâce me courent après. C'est maintenant que je demeure dans la maison de l'Éternel. Et tout cela parce que Dieu a un jour oint d'huile ma tête. Et si ce n'est pas encore le cas pour vous ce matin, demandez cette onction. Demandez-la, ouvrez votre cœur. Écoutez ce que dit le Christ dans l'évangile de Luc. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Vous serez revêtus de la puissance d'en haut. L'onction céleste pour chacun de nous. Et si ce psaume a autant d'attrait, c'est parce qu'il nous parle de la vie telle qu'elle est. Certains parmi vous ont peut-être cru qu'en devenant croyants, les peines de la vie leur seraient épargnées, que le bonheur et la grâce seraient leurs compagnons de vie 7 sur 7, H24. Je vais faire un petit sondage. Mais le psaume 23 ne nous parle pas que de verts pâturages et d'eau paisible. Il nous parle aussi de la vallée obscure et des forces de mort qui sont à l'œuvre dans notre vie. Oui, l'herbe verte, les eaux paisibles, la bénédiction en abondance, c'est pour maintenant. Oui, à consommer sans modération. Nous l'avons entendu avec Michael ce matin. Pas seulement pour la vie d'après. On lit ce psaume au bord des tombeaux, des enterrements, ce qui est formidable aussi. Cette bonne nouvelle doit faire de nous des gens encore plus joyeux, encore plus rayonnants que vous ne l'êtes ce matin. Et vous l'êtes.
Je vous vois. Ce psaume nous dit en même temps que cette vie n'est pas seulement une partie de plaisir. Elle nous réserve des épreuves, des déceptions, des souffrances. Et le psaume ajoute « L'Éternel restaure mon âme ». Et le mot « restaurer » veut dire, en hébreu, « revenir ». Il y a du mouvement, alors que dans le mot « restaurer », c'est un petit peu statique. Dans l'hébreu, c'est « revenir ». Il fait revenir mon être. Quand je me perds, comme le fils prodigue, quand je m'éloigne, l'Éternel ne cesse de m'appeler à revenir à lui. Nous avons sacrément besoin de conversion, les amis, de restauration de notre âme. Mais nous ne sommes pas seuls sur ce chemin de conversion, rassurez-vous. Là encore, Dieu nous équipe pour la route. Son bâton n'est pas là pour nous taper dessus en chemin pour qu'on aille plus vite, mais pour nous aider à marcher. Il est un appui, ce bâton. Et sa houlette, vous savez parce que c'est une houlette, c'est ça. Elle n'est pas là pour nous arracher le cou et nous bousculer, mais pour nous ramener dans la bonne direction quand nous prenons la mauvaise. J'ai beaucoup aimé l'interprétation d'Ilan qu'il a donnée à propos de la table dressée contre les adversaires. En fait, je me représentais la scène tout autrement. Je ne sais pas vous, mais je voyais cette table, plutôt une table renversée, derrière laquelle je venais m'abriter des flèches de l'adversaire. Et Ilan en a parlé comme d'une table dressée pour un festin où je suis invité à manger. Et les ennemis qui me voient manger, qu'est-ce qu'ils vont faire à votre avis ? Et ils vont venir s'asseoir. C'est un festin. Finalement, qu'y a-t-il de plus puissant qu'un repas ensemble pour désactiver les mécanismes de colère, de méfiance, manger avec son ennemi pour devenir et demeurer amis à la table du Seigneur. Et le psaume s'achève sur un jeu de mots dont l'hébreu a le secret. Il dit « Je reviendrai où, impossible de trancher, je demeurerai dans la maison de l'Éternel. Je reviendrai où je demeurerai. » Impossible de choisir entre les deux. Il y a dans le texte, dans les lettres, entre ces deux verbes, une minuscule petite différence. C'est la plus petite lettre de l'alphabet qui les différencie, de l'alphabet hébreu. Revenir et demeurer. Les deux mouvements en même temps. Parce que nos vies sont aussi subtiles et complexes que ce jeu de mots qui conclut le psaume. Je demeure, oui, dans la présence de Dieu, plein de joie à la suite de mon berger, et je suis en même temps appelé à combattre, à revenir, parce que perdu, loin de Dieu, j'ai besoin de conversion. N'est-ce pas là une manière honnête de regarder notre existence entre conviction et conversion, entre contemplation et aveuglement, entre route à faire et repos en Christ. Amen.